Et si la Vierge Marie ne s'était pas contentée d'exaucer une prière, mais était descendue elle-même pour la porter? Ce n'est pas juste l'histoire d'une statue qui tombe. C'est l'histoire d'un père qui s'est brisé. Alors, le ciel s'est penché pour le rencontrer dans la ville frontalière poussiéreuse de Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, où les ombres des cactus s'étirent longuement sur les rues brûlées par le soleil. La foi n'est pas une tradition, c'est une survie. Parmi les familles migrantes, les églises vieillissantes et les rues calmes où résonne le son des carillons éoliens et des chapelets, vivait un homme nommé Miguel Alvarez, ouvrier du bâtiment de profession. Père de 3 enfants, il n'avait plus qu'une seule prière. Sa plus jeune fille, Isabella, âgée de seulement 8 ans, luttait contre une maladie mystérieuse depuis des semaines. Les médecins étaient déconcertés. Son corps oscillait entre stable et critique, comme une flamme au vent. Chaque jour apportait son lot d'incertitudes, et chaque nuit, une nouvelle couche d'impuissance. Et bien que les mains de Miguel soient rugueuses à force de travail, il les joignait de plus en plus souvent, demandant non pas un miracle, mais la force d'accepter si jamais il ne venait pas. C'était le 15 août, jour de l'Assomption, la plus grande fête de l'année pour la paroisse catholique locale, Saint-Joseph. Toute la ville s'y était préparée pendant des semaines. Les rues étaient décorées de bannières bleues et blanches, d'autels faits maison sur les porches, et de pétales éparpillés comme des prières. La statue de la Vierge Marie, peinte à la main et mesurant près de 2,10 mètres, avait été hissée sur la plateforme cérémonielle, prête à être portée à travers la ville comme chaque année. Mais cette année, Miguel n'était pas là pour célébrer. Il était là pour tenir une promesse. 40 jours plus tôt, dans la chapelle d'un hôpital qui sentait l'eau de Javel et la cire, Miguel s'était agenouillé devant une petite vierge en bois, les genoux tremblants, la voix brisée. « Si tu la touches, mère, avait-il murmuré, je marcherai pieds nus. Je ne demanderai rien de plus. Laisse-moi simplement porter cette douleur si tu dois la prendre, mais donne-moi la force de continuer à marcher. » Et maintenant, alors que le soleil montait au-dessus des basses collines désertiques, Miguel se leva avant l'aube, sortit silencieusement de la maison et s'engagea sur le chemin de pierre sans chaussures. Sa femme dormait encore, serrant une photo d'Isabella. La maison était silencieuse, mais en Miguel, une tempête faisait rage. Il rejoignit la foule en silence. Des centaines d'habitants, certains dans leurs plus beaux vêtements du dimanche, d'autres dans des chemises de travail poussiéreuses, des enfants déguisés en anges et de vieilles femmes serrant des chapelets de leurs doigts noueux étaient présents. L'air était lourd d'encens et de chaleur. Mais Miguel marchait lentement, pieds nus sur le pavé brûlé par le soleil, ses lèvres bougeant à chaque « Je vous salue Marie ». Il ne pleurait pas. Il ne parlait pas. Il marchait simplement. Chaque pas était un acte d'abandon, une supplication silencieuse gravée dans la pierre. Personne ne savait ce qu'il avait promis, pas même sa femme. Pour eux, Miguel n'était qu'un autre homme silencieux dans la foule. Mais le ciel voit ce que la terre ignore. Et ce jour-là, il observait attentivement parce que quelque chose allait arriver, quelque chose que personne ne pourrait expliquer, quelque chose qui prendrait une prière silencieuse et y répondrait par le tonnerre. La procession commença juste au moment où la lumière du matin se répandit sur la ligne d'horizon du désert, peignant la ville de Santa Teresa de teintes d'or et de roses poudrées. Les cloches de l'église sonnèrent sur les toits d'adobe, appelant non seulement les fidèles, mais les désespérés, les blessés, ceux qui s'accrochaient encore à quelque chose d'invisible. Des marches craquelées de l'église Saint-Joseph, la statue de la Vierge Marie fut soulevée. 4 hommes forts de la paroisse calèrent leurs épaules sous la plateforme en bois. Marie se tenait droite dans sa robe bleu ciel, les mains ouvertes en un doux accueil, les yeux légèrement baissés, comme si elle voyait déjà les fardeaux que chaque âme portait ce jour-là. Miguel Alvarez marchait vers l'arrière de la procession, pieds nus, inaperçu de la plupart. Chaque pierre et chaque grain de gravier entaillaient ses pieds, mais il ne scia pas. Sa douleur était une offrande, son silence une prière. Autour de lui, la ville bougeait comme un seul homme. Les mères murmuraient des neuvaines, les enfants jetaient des pétales de fleurs en l'air, et les hommes âgés hochaient solennellement la tête sous de larges chapeaux. Pour ceux qui regardaient derrière des fenêtres voilées ou des chaises de jardin en plastique, c'était une tradition. Pour Miguel, c'était une survie. Le père Ernesto ouvrait la marche dans ses vêtements liturgiques blancs bordés d'une écharpe bleue, faisant écho aux robes de Marie. Il avançait lentement, non seulement par révérence, mais par quelque chose de plus profond. Il savait que beaucoup de gens en ville ne suivaient pas seulement la statue. Ils suivaient une lueur d'espoir, un pied devant l'autre, craignant de lâcher ce qui pourrait être leur dernier miracle. Cette année était différente. L'air était plus lourd.
Le silence entre les hymnes était plus long. Et pourtant, l'unité était palpable, comme si chaque perle de chapelet dans chaque main faisait partie d'une chaîne liant la ville ensemble dans une force invisible. Dans les jardins, les gens joignaient leurs paumes. Certains tendaient la main à travers les clôtures en fer forgé pour toucher l'ourlet de la robe de la Vierge alors qu'elle passait. D'autres pleuraient simplement en silence, se souvenant de ceux qu'ils avaient perdus ou de ceux pour qui ils priaient encore. Et pour une petite ville souvent oubliée par le reste du monde, ce jour-là, ils marchaient comme s'ils comptaient. La fanfare jouait doucement derrière la statue, une version mélancolique d'un Maria s'élevant dans le ciel bleu du matin. Mais même les instruments semblaient comprendre qu'ils ne faisaient pas que de la musique. Ils remplissaient l'espace entre la peur et la foi. Miguel passa devant la boulangerie de la 3e rue où il emmenait autrefois Isabella pour du pendule après la messe du dimanche. La porte était fermée maintenant. La propriétaire, Sonora Ruiz, avait perdu son fils d'un cancer 2 ans auparavant. Pourtant, elle se tenait sur le trottoir, serrant son chapelet, les yeux clos en accord silencieux avec tout ce que le ciel était prêt à offrir. Plus loin sur la route, au coin de Main et Loreto, un groupe d'adolescents qui se rendaient rarement au service religieux se tenait pieds nus, les bras croisés, non pas par défi, mais dans un calme émerveillement. L'un d'eux avait perdu un frère à cause de la violence des gangs. La mère d'un autre luttait contre la toxicomanie. Aucun d'eux ne parlait. Ils n'avaient pas besoin de le faire. La marche serpentait lentement à travers le cœur de Santa Teresa, tissant la foi dans chaque ruelle et chaque rue latérale. Chaque maison, chaque porche devenait une partie de la géographie sacrée. La Vierge passait, portée par des bras tremblants, mais c'était la ville elle-même qui portait le poids des prières tacites. Quelque part en chemin, une femme tomba à genoux sur le trottoir et sanglota dans ses mains. Personne ne la releva. Personne ne la pressa. Au lieu de cela, le père Ernesto arrêta toute la procession. La statue cessa de bouger, et la ville, des centaines de personnes, attendit dans un silence absolu, car ici, personne ne marche seul. Un petit garçon lui tendit une bouteille d'eau. Un vieil homme enleva son chapeau et inclina la tête. Et Miguel, toujours pieds nus, toujours silencieux, regarda en arrière. Il ne connaissait pas son nom, mais il connaissait sa douleur. Ses pieds saignaient maintenant, de faibles empreintes rouges traînant derrière lui sur le pavé sec. Mais chaque pas imprimait quelque chose de plus profond dans la terre. Non seulement du désespoir, mais de la dévotion. Il ne s'agissait plus d'endurance. Il s'agissait d'abandon. Et bien que Miguel n'ait parlé à personne ce matin-là, bien qu'il ait marché parmi des centaines et soit resté invisible, il n'était pas seul. Pas vraiment. Car dans les échos de chaque prière, dans le poids du soleil sur leur dos, et dans le rythme des pieds frappant le gravier, la foi se formait, non pas dans le miracle lui-même, mais dans la volonté de continuer à marcher sans un. Et plus loin, la Vierge attendait, immobile, observant, écoutant, car le miracle n'était pas encore arrivé, mais il était déjà en route. Au bord du parcours de la procession, là où Main Street tourne autour de l'ancien clocher de la Mission, le ciel commença à changer. C'était subtil au début, un étrange calme. Les oiseaux qui tourbillonnaient quelques minutes plus tôt avaient disparu. Les drapeaux sur les toits cessèrent de flotter. Même la musique, les douimes s'élevant de la fanfare, semblaient étouffées, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Puis vint le vent, pas celui qui murmure à travers les peupliers ou dérive sur les murs d'adobe. Ce vent arriva comme une respiration retenue trop longtemps et soudainement relâchée. Il déchira les rues étroites, souleva les pétales de fleurs en l'air et dispersa bougies et cartes de prière comme des plumes dans une tempête. Les 4 hommes portant la statue de la Vierge Marie s'enracinèrent instinctivement, serrant plus fort la plateforme en bois. Miguel Alvarez, marchant quelques rangées derrière, s'arrêta à mi-pas, les yeux plissés vers le ciel. Des nuages arrivaient, vite, sombres et trop bas pour un matin d'été au Nouveau-Mexique. Quelque chose n'allait pas, et tout le monde le sentait. Les gens commencèrent à murmurer des prières plus fort. Les enfants s'accrochaient à leur mère. Certains riaient nerveusement, pensant que c'était juste le temps du désert. D'autres n'étaient pas si sûrs. La statue bougea légèrement. Le père Ernesto tourna la tête juste à temps pour voir l'un des porteurs perdre pied sur une pierre lâche. Son épaule lâcha. La plateforme pencha. Un homme cria, « Tiens-la. Tiens-la fort. » Trop tard. Trop tard. La Vierge pencha d'abord en avant, puis en arrière, puis de nouveau en avant. Le temps ralentit.
Un souffle collectif s'éleva de la foule alors que la figure sacrée se libérait de leurs mains et tombait dans l'espace ouvert entre le trottoir et le ciel. Ses robes bleues attrapèrent le vent comme des ailes. Son voile garni d'or flotta comme une bannière de paix descendant dans le chaos. Ses yeux peints, toujours tournés vers le bas, semblèrent maintenant se fixer sur quelque chose ou quelqu'un en dessous. Miguel ne courut pas. Il ne bougea pas du tout. Son corps se figea. Ses pieds, déjà ensanglantés par les rues rocailleuses, restèrent plantés. Ses yeux fixèrent la statue qui tombait. Et pendant un instant suspendu, il ne ressentit pas de peur. Il ressentit un abandon. La Vierge descendit vite, mais pas violemment. Pour la foule, cela ressemblait à un effondrement. Mais pour ceux qui en furent les témoins les plus proches, cela parut intentionnel, comme si elle n'était pas tombée, mais descendue. Et puis, l'impact, mais pas le fracas attendu par tous. Il n'y eut pas d'explosion de plâtre, pas de cri de douleur, seulement un bruit sourd, doux, presque sacré. La statue avait atterri directement sur Miguel Alvarez. La rue éclata dans le chaos. Les gens criaient, certains couraient en avant, d'autres restaient figés. Une femme s'évanouit. Les enfants pleuraient. Les hommes qui avaient laissé tomber la plateforme tombèrent à genoux d'incrédulité, l'un d'eux murmurant, les mains tremblantes, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Le père Ernesto accourut, les yeux écarquillés, le visage pâle, le cœur battant. Miguel était allongé face contre terre sur le pavé, complètement recouvert par les robes et les bras étendus de la Vierge. De là où se tenaient les autres, il semblait avoir été écrasé. Un homme qui, quelques minutes plus tôt, marchait silencieusement parmi les fidèles, était maintenant réduit au silence sous le poids de la Sainte Mère. Mais il n'y avait pas de sang, pas de base brisée, pas de morceaux de pierre, puis le silence. Non pas celui qui suit l'horreur, mais celui qui retient son souffle avant de révéler quelque chose de sacré. Personne ne bougea. Le vent s'arrêta. Les nuages au-dessus restèrent immobiles. Le tissu de la robe de Marie reposait doucement autour du corps de Miguel, comme pour l'envelopper de chaleur. Son visage reposait incliné sur le côté, serein, à quelques centimètres des pavés, ses bras drapés sur son dos comme une bénédiction. Des secondes passèrent, puis des minutes. Quelque part à l'arrière de la foule, une femme tomba à genoux et commença à pleurer. Une autre commença à chanter les premières lignes du Salve Regina. Un enfant murmura, « Est-il vivant ?» Et avant que quiconque ne puisse répondre, ils le virent. La main de Miguel bougea, non pas en panique, non pas en lutte, mais doucement, lentement, avec révérence. Il pressa une main contre la pierre, puis une autre. Il se leva, non pas dans la douleur, mais dans la paix, comme s'il était soulevé, non par sa propre force, mais par quelque chose, quelqu'un de plus grand. La statue était tombée entièrement sur lui. Et pourtant, il se tenait indemne. Aucune échymose, aucune égratignure, pas de côte cassée, de coupure ou d'enflure, seulement une étrange lumière dans ses yeux et une chaleur qui persistait sur son dos là où la robe l'avait touché. Quand il se tourna vers la foule, il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Les larmes sur son visage disaient tout. Il avait été choisi. Ou peut-être pas choisi à la place des autres, mais en leur nom. Pendant un instant, le temps se replia sur lui-même. Miguel Alvarez resta agenouillé sur le pavé brûlé de Santa Teresa, le visage baissé vers le sol, l'énorme statue de la Vierge Marie reposant sur son dos comme un manteau envoyé du ciel. Autour de lui, les gens restaient paralysés, trop effrayés pour parler, trop stupéfaits pour bouger. La statue, pesant des centaines de kilos, venait de s'effondrer sur un homme. Et pourtant, il n'y avait pas de cris, pas de sang, aucun signe de blessure. Quelqu'un dans la foule murmura, « Est-il vivant ?» C'était la voix d'un enfant, et elle rompit la transe. Quelques âmes courageuses se précipitèrent. L'une d'elles, Rosa Delgado, une infirmière à la retraite qui avait été bénévole à la clinique locale pendant des décennies, s'agenouilla à côté de Miguel et lui prit le poignet. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle cherchait un pouls. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Miguel bougea. Ses doigts se pressèrent lentement, délibérément, dans le béton, comme un homme se réveillant d'un profond et sacré sommeil. La statue se déplaça légèrement alors qu'il se redressait, glissant doucement de dessous la robe bleue et blanche qu'il avait recouvert. Il n'y avait aucune urgence dans son mouvement, aucune panique, seulement de la révérence, comme s'il avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore saisi. Le visage de la Vierge, serein, intact,
reposait à quelques centimètres du sol. Son regard toujours baissé, mais il semblait maintenant intime, comme si elle était venue le rencontrer, et non pas tombée par accident. Des halètements parcoururent la foule alors que Miguel se tenait debout. Il aurait dû être écrasé. Il ne l'était pas. Pas une ecchymose sur ses bras, pas une blessure sur son dos, pas de boiterie. Sa chemise blanche, bien que poussiéreuse, était complètement intacte. Sa peau ne portait aucune marque du poids qu'elle venait de supporter. Le seul rouge visible était le sang séché sur ses pieds, depuis qu'il marchait pieds nus depuis le lever du soleil. Plus choquant encore, la statue elle-même était presque intacte. Le père Ernesto, retenant ses larmes, s'approcha. Il examina chaque centimètre de la sculpture. Là, sur le bord du manteau de Marie, il y avait une seule fissure capillaire et un doigt ébréché de sa main tendue. C'était tout. Rosa recula, la main couvrant sa bouche. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Cette statue aurait dû se briser, et lui, il aurait dû être. » Mais elle ne termina pas la phrase car tout le monde à Santa Teresa savait déjà ce à quoi ils assistaient. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la physique. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose de sacré. Les yeux de Miguel cherchèrent la foule. Il ne parla pas, mais ils le virent, le changement. Son expression n'était ni confuse ni hébétée. Elle était calme, concentrée. Des larmes montèrent, non pas de peur, mais de reconnaissance, de savoir, de se sentir touché, non par la pierre, mais par la miséricorde. Et puis l'air changea de nouveau. Une douce brise, chaude, parfumée, apporta non pas l'odeur de la poussière ou de la sueur, mais des roses. Des roses fraîches fleurissant là où aucune n'avait été plantée. Les gens haltèrent, regardant autour d'eux. « Sentez-vous cela » murmura quelqu'un. « Des roses, mais d'où » Personne ne put répondre. Certains s'agenouillèrent, d'autres se signèrent, et un vieil homme enleva son chapeau, le serra contre sa poitrine et dit à haute voix ce que toute la ville pensait désormais. Elle n'est pas tombée. Elle est descendue. La statue ne fut pas soulevée. Pas immédiatement. Elle resta là, reposant doucement à l'endroit où Miguel Alvarez s'était tenu, comme pour marquer un sol sacré. Personne n'osa la toucher. Ni les enfants de cœur, ni les hommes qui l'avaient autrefois portée, pas même le père Ernesto. Ce n'était pas la peur qui les retenait. C'était l'émerveillement. Tout autour, la foule resta silencieuse. Certains restaient immobiles, d'autres s'agenouillaient. Des femmes âgées serraient leur chapelet si fort que les perles laissaient des marques dans leurs paumes. Les enfants murmuraient des questions à leur mère. Un adolescent, habituellement scotché à son téléphone, le posa et regarda le visage de la Vierge, les yeux écarquillés. Le vent s'était calmé, mais quelque chose restait dans l'air, une chaleur, un bourdonnement, une présence. Ce n'était pas seulement que la statue avait atterri en toute sécurité. C'était la manière dont elle avait atterri et ce qu'elle avait laissé derrière elle. Puis vint le parfum. Au début, seules quelques personnes le remarquèrent. Une fragrance douce, subtile, flottant dans l'air sec du Nouveau-Mexique. Pas de poussière, pas d'encens, pas de sauge du désert, mais des roses. Des roses douces, fraîches, impossibles. D'où? Il n'y en avait pas en fleurs, pas dans les paniers, pas dans les rues. Pourtant, l'odeur devint plus forte, plus vibrante, plus vivante. Maria Elena, une veuve connue pour ne jamais manquer la messe, se baissa pour toucher la robe de la statue. Elle haleta et retira sa main, non de douleur, mais de chaleur. « Elle est chaude » murmura-t-elle. « Elle est vivante. » D'autres suivirent. Un par un, ils s'approchèrent. Une mère de 3 enfants posa sa main sur la poitrine de la Vierge et recula, les larmes coulant. Un homme de 70 ans s'agenouilla, pressa son front contre l'ourlet de sa robe et pleura doucement. La statue sculptée dans la pierre semblait maintenant de la chair réchauffée par l'amour. Miguel se tenait sur le côté, pieds nus, silencieux. Son corps intact, son âme visiblement bouleversée, non par la peur, mais par la reconnaissance. Il n'eut pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé. Il n'essaya même pas. Mais quiconque le regardait pouvait le sentir, quelque chose l'avait traversé. Ou peut-être quelqu'un. Le père Ernesto s'approcha finalement. Sa voix, quand elle vint, était tremblante mais ferme. « Nous ne la relèverons pas, dit-il.
Elle est descendue pour une raison. Laissons-la là où elle a choisi de tomber. Personne ne s'y opposa. Au lieu de cela, les paroissiens se rassemblèrent. Ils apportèrent des bougies de chez eux, des chaises pliantes, des couvertures et des fleurs, même si personne ne leur avait demandé. Une femme enleva son châle et le plaça sous les pieds de Marie. 2 jeunes garçons déposèrent leurs casquettes de baseball sur la pierre. Ce n'était pas de la décoration, c'était de la dévotion. Ils restèrent toute la journée, toute la nuit. La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de brousse. Des gens des rues voisines, des villes voisines, même des parents d'autres États appelèrent d'une voix tremblante, « Vous devez venir. Quelque chose se passe. » Au coucher du soleil, la statue était entourée de bougies scintillantes et de personnes priant dans toutes les langues parlées à Santa Teresa, anglais, espagnol, navarro. Certains chantaient des hymnes, d'autres pleuraient en silence, d'autres encore s'asseyaient près d'elle comme pour lui tenir compagnie. Un homme qui n'était pas entré dans une église depuis 20 ans s'assit en tailleur devant elle pendant des heures sans rien dire. Un couple qui était séparé se tint de nouveau la main, silencieux, réconcilié. Une jeune femme, connue pour manquer la messe, retira ses écouteurs et commença à diriger un Ave Maria d'une voix qui tremblait. Elle n'était plus seulement une statue. Elle était présente. À l'approche de minuit, l'air se rafraîchit, mais la chaleur autour de la statue demeura. Les gens s'agenouillèrent et murmurèrent leur confession, leur peur, leur gratitude. Quelqu'un laissa une photo d'un enfant disparu. Un autre glissa une alliance à la base. Les offrandes n'étaient pas grandioses, mais elles étaient réelles. Ils ne priaient pas du plâtre. Ils priaient quelqu'un qui s'était approché suffisamment pour être touché. Une petite fille, âgée d'environ 5 ans, traversa la foule avec un foulard bleu enroulé autour de ses épaules. Personne ne connaissait son nom ni d'où elle venait. Elle se dirigea vers Miguel, toujours pieds nus, toujours silencieux. Elle lui tendit un morceau de tissu plié. Il l'ouvrit lentement. C'était une petite croix brodée, et elle était chaude, comme si elle avait reposé sur la poitrine de quelqu'un. « Merci de l'avoir portée, dit-elle simplement. Miguel ne parla pas. Il hocha simplement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Et tout autour de lui, d'autres commencèrent à pleurer aussi. Car au fond d'eux, ils savaient tous. Marie n'avait pas seulement visité Santa Teresa. Elle était arrivée. Il était un peu plus de 2 heures du matin lorsque le téléphone sonna. Le vieux téléphone à clapet de Miguel vibra contre la poche de son jean, enfoui sous la couverture que quelqu'un avait placée sur ses épaules. Il était assis à côté de la statue depuis des heures, immobile, entouré de centaines de personnes qui refusaient de partir. Certains priaient encore, d'autres s'étaient endormis sur les trottoirs et les chaises pliantes. Mais au moment où cette sonnerie transperça le silence de la nuit, le temps se figea de nouveau. Miguel fixa l'écran, Elena, hôpital. Pendant une fraction de seconde, il hésita. Que fait-on quand on a déjà tout abandonné? Quand le poids de l'espoir semble plus lourd que le désespoir? Ses mains tremblèrent lorsqu'il répondit. À l'autre bout, la voix de sa femme se brisa, non de chagrin, mais de quelque chose d'essoufflé, à moitié formé, comme de l'incrédulité mêlée de joie. Miguel, murmura-t-elle, se retenant à peine. Elle est réveillée. Un silence suivit. Miguel ne répondit pas, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce que son cœur battait plus vite que ses pensées. Elle a ouvert les yeux, Miguel, toute seule. Pas de machine, pas de médecin, pas d'avertissement. Juste ouvert. Autour de lui, les gens remarquèrent son immobilité, sa main couvrant sa bouche, ses yeux écarquillés et brillants. Et puis la foule se tut une fois de plus. Sans un mot, ils sentirent quelque chose se transformer encore, quelque chose de sacré, de réel. Miguel se leva lentement, serrant le téléphone plus fort contre son oreille. Qu'a-t-elle dit? Réussit-il enfin à murmurer. Sa femme sanglotait maintenant. Elle a dit qu'une dame en bleu était avec elle. Elle a dit que la dame lui avait dit, « Ton père n'a plus besoin de pleurer. Tu vas bien maintenant. » Miguel tomba à genoux. Il ne s'effondra pas de douleur. Il tomba avec révérence. Le gravier sous lui n'avait pas d'importance. L'air nocturne ne le glaça pas. Il pleura simplement. Épaules secouées, bras ballants, tête baissée. Ceux qui étaient assez proches pour entendre l'appel commencèrent à murmurer à ceux derrière eux.
Et bientôt les mots se répandirent comme des ondulations sur un lac sacré, elle s'est réveillée. Isabella est réveillée. Elle a dit qu'une dame en bleu lui avait rendu visite. Et puis vinrent les halètements, la statue. Elle était vêtue de bleu, pas seulement de peinture, mais de présence. Une jeune mère près de l'avant couvrit sa bouche et sanglota. Deux adolescents se signèrent pour la première fois depuis des années. Un homme qui avait abandonné sa foi après avoir perdu sa femme saisit soudain la main de l'étranger à côté de lui et murmura « Elle est réelle. Oh mon Dieu, elle est réelle. » Toute la ville observa Miguel, qui restait agenouillé, complètement défait par la grâce. Le père Ernesto traversa silencieusement la foule. Il ne parla pas. Il s'agenouilla simplement à côté de Miguel et posa une main sur son épaule. Nul besoin de sermon, de chorale, ou de plus de signes. Car le miracle n'était pas seulement qu'une enfant se soit réveillée dans un lit d'hôpital stérile à 10 miles de là. C'était que toute la ville s'était réveillée avec elle. Miguel finit par se relever, aidé par le prêtre et deux autres personnes. Il retourna vers la statue, non pour la toucher, mais pour lui faire face. Il regarda ses yeux, peints et craquelés, et murmura à travers ses larmes, « Tu ne m'as pas seulement entendu, tu es allé la voir. » Les bougies vacillèrent autour de la base. Une douce brise passa. Quelqu'un jura qu'il sentait à nouveau les roses. À ce moment-là, une jeune fille s'approcha, peut-être 6 ou 7 ans, tenant un jouet en plastique dans une main et une bougie dans l'autre. Elle leva les yeux vers la statue, puis vers Miguel. « La dame en bleu est-elle un ange » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Miguel ne répondit pas tout de suite. Sa gorge lui faisait mal à force de retenir son émotion, mais finalement il dit doucement, « Elle est plus que ça. C'est une mère. » Et d'une certaine manière, cela répondit à tout. À l'aube, Santa Teresa n'était plus la même ville. Le soleil du matin perça les nuages comme un lent dévoilement. Une lumière chaude se répandit sur les toits et les murs d'adobe, touchant chaque coin de la place, où la statue reposait encore paisiblement au centre, inchangée dans sa forme, mais transformée dans sa signification. Les gens n'étaient pas rentrés chez eux. Ils étaient restés toute la nuit, à travers le silence, à travers l'odeur des roses qui flottaient encore dans l'air. Ce qui avait commencé comme un instant était devenu quelque chose de permanent, quelque chose de vivant. Le miracle du réveil d'Isabella avait atteint toutes les oreilles au lever du soleil. Mais quelque chose de plus profond s'était réveillé avec cela. Quelque chose qui ne pouvait être scanné, mesuré ou écrit dans des graphiques. Cela a commencé par des murmures. Des témoignages chuchotés entre bougies et larmes. Une femme d'une 60aine d'années qui avait perdu sa voix des mois plus tôt à cause d'un accident vasculaire cérébral se mit soudain à chanter un vieil hymne marial. Doucement, hésitante, mais bien réelle. Sa fille se couvrit la bouche de choc avant de s'effondrer dans ses bras, sanglotant. Un vétéran qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis la guerre traversa la place pieds nus, enleva sa casquette et s'agenouilla à côté de la statue. « Je pensais qu'elle avait oublié des gens comme moi, » murmura-t-il. Mais elle ne l'a pas fait. Un adolescent avec des bandages aux 2 poignets resta debout pendant plus d'1 heure, immobile, fixant les yeux peints de Marie. Puis, sans un mot, il sortit la lettre de sa poche, celle qui devait être un adieu, et la déposa à ses pieds comme un abandon. Les gens s'avancèrent un par un, non seulement pour prier, mais pour être vus. Les confessions qui suivirent n'étaient pas traditionnelles. Elles étaient murmurées par fragments, « J'ai perdu mon chemin. Je l'ai blâmé. J'ai cessé de croire. » Certains pleurèrent. D'autres restèrent immobiles. Mais dans chaque Père Dieu, il y avait quelque chose de nouveau. Pas de culpabilité, mais une libération. Et tandis que la place se remplissait de voix et de guérison, les blessures qui ne se voyaient pas, le chagrin, le regret, le silence, l'abandon commencèrent à s'estomper. Miguel resta silencieux tout au long. Il ne chercha pas l'attention. Il ne raconta pas son histoire à nouveau. Il regarda simplement du bord de la foule un événement extraordinaire se dérouler. Non pas autour de lui, mais au sein des gens qu'il avait connus toute sa vie. Le boulanger de la ville, qui n'avait pas souri depuis les funérailles de son fils, distribua du pendulce aux étrangers. Le shérif serra dans ses bras un homme qu'il avait autrefois arrêté. Et un jeune couple qui ne s'était pas parlé depuis des semaines murmura des prières ensemble, tenant le même chapelet entre leurs doigts. Il n'y eut ni trompette, ni voix tonitruante du ciel, juste des bougies, des mains et des cœurs, et le sentiment partagé par tous que quelqu'un de saint marchait parmi eux.
En milieu de matinée, un garçon d'un accent grave peine 10 ans s'approcha de la statue avec une photo encadrée de sa grand-mère. Il embrassa la vitre, la plaça doucement sous les pieds de Marie et murmura « Dis-lui qu'elle me manque ». D'autres suivirent, non pour demander des miracles, mais pour dire « merci ». Parce que d'une manière ou d'une autre, ils comprenaient. Ce miracle ne concernait pas seulement une fille se réveillant dans un lit d'hôpital. Il s'agissait d'une ville apprenant à respirer de nouveau. La question vint d'abord doucement, chuchotée parmi les anciens de l'église, et murmurée au coin de la place, devrions-nous la relever? La statue de la Vierge Marie gisait au centre de Santa Teresa depuis près de 2 jours entiers, non pas sur un piédestal, non pas dans sa niche dorée à l'intérieur de l'église, mais sur le sol où elle était tombée, ou plutôt descendue, entourée de fleurs, de bougies et d'offrandes. Elle ressemblait moins à un monument qu'à une mère se reposant avec ses enfants. Ses mains craquelées s'étendaient toujours doucement. Ses robes, tachées de poussière et ébréchées sur le bord, semblaient bouger avec la brise comme du tissu plutôt que du plâtre peint. Et à travers la chaleur du jour et le froid de la nuit, elle restait chaude. Le père Ernesto se tenait près du bord du rassemblement, les mains jointes, les yeux fermés. Lorsque la question lui parvint, devrions-nous la remettre à sa place? Il ouvrit les yeux et secoua la tête avant même qu'un mot ne soit prononcé. Elle a choisi le sol, dit-il doucement. Laissons-la là. Le message se répandit aussi doucement que le miracle avait commencé. Les gens comprirent sans avoir besoin d'explication. Marie n'était pas descendue par accident. Elle s'était approchée. Elle s'était abaissée pour marcher parmi eux, pour s'asseoir dans leur chagrin, toucher leur douleur et bercer leurs prières. Et maintenant, personne ne voulait qu'elle remonte, pas même de quelques centimètres, pas même sur une plateforme de marbre. Alors ils construisirent quelque chose de nouveau. Non pas un support doré, non pas un sanctuaire de pierre polie, mais un simple autel en bois fabriqué avec soin par les mains de charpentiers locaux, gravé de petits cœurs et de prières sculptées en silence. Miguel aida à raboter les bords. Les adolescents le peignirent. Les mères tissèrent des guirlandes de fleurs fraîches pour le draper sur le dessus. Ce n'était pas parfait, mais cela semblait vivant. Au centre de l'autel, ils sculptèrent une image, un homme agenouillé enveloppé dans les bras d'une femme en bleu. Pas de nom, pas de titre, juste une étreinte. Quand vint le moment de déplacer la statue, personne n'utilisa de gants, pas de robe fantaisiste, juste des mains nues et un silence révérencieux. Elle fut soulevée avec soin, non pour être retirée du peuple, mais pour être placée parmi eux sur le nouvel autel, toujours à hauteur des yeux, toujours touchable, toujours accessible. Une petite fille s'approcha quand ils eurent fini. Elle tendit la main, embrassa l'ourlet de la robe de Marie et dit « Elle n'est plus seulement à nous. Elle est à tout le monde maintenant. » Personne ne contredit. Cet après-midi-là, le père Ernesto se tint devant la ville, de la poussière sur ses manches et des larmes dans les yeux. Nous pensons souvent que la sainteté doit être placée en hauteur, dit-il. Mais parfois le ciel décide de s'agenouiller. Derrière lui, la Vierge restait. Sa robe toujours déchirée, ses mains toujours craquelées, son visage toujours serein. Personne ne demanda de réparer les dégâts. Personne n'osa, car c'est dans ses blessures que sa présence semblait la plus réelle. Parce que ses imperfections leur ressemblaient. À la fin de la semaine, Santa Teresa n'était plus seulement un nom sur une carte. Elle était devenue un sanctuaire, non déclaré par des évêques ou gravé dans les registres officiels, mais marqué par les cœurs de gens ordinaires qui avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Non pas parce que le feu tombait du ciel, non pas parce que les murs tremblaient ou les cieux s'ouvraient, mais parce qu'une mère s'était agenouillée. La statue de la Vierge Marie resta sur l'autel en bois au centre de la ville, toujours craquelée, toujours poussiéreuse, toujours embrassée par des milliers. Les habitants de la ville ne la restaurèrent jamais et ne la relevèrent jamais. Ils la gardèrent près, tout comme elle avait choisi de venir. Des gens d'autres villes arrivèrent en caravane silencieuse. Ils apportèrent des photos de proches disparus, des échographies d'enfants à naître et des lettres écrites de mains tremblantes. Ils ne venaient pas pour le spectacle, mais pour le silence, pour quelque chose de sacré, pour le genre de paix qui n'a pas besoin d'être expliqué. Une femme dit qu'elle n'était pas venue pour un miracle. Elle était venue parce qu'elle croyait enfin qu'ils étaient réels. Les miracles continuèrent. Certains pouvaient être mesurés, résultats de tests, familles réconciliées, dépendances abandonnées comme de vieux vêtements. D'autres ne pouvaient être écrits sur papier, un vétéran de guerre dormant paisiblement pour la première fois depuis des années, une veuve souriant à un lever de soleil qu'elle détestait autrefois,
un adolescent regardant à nouveau son père dans les yeux. Mais le plus grand miracle fut peut-être ce qui ne changea pas. La main brisée de la statue resta brisée. La peinture ébréchée sur le manteau de Marie resta ébréchée. Son visage, serein et imparfait, ne fut jamais touché par la restauration. Et c'est ce qui la rendait réelle, parce qu'elle n'était pas descendue dans la gloire. Elle était descendue blessée, douce, humaine. Elle n'était pas tombée. Elle était descendue pour Miguel, pour Isabella, pour eux tous, pour nous. Miguel ne revint jamais sous les feux de la rampe. Il n'en avait pas besoin. Il passait la plupart de ses journées à aider à l'hôtel, à balayer la place, hochant discrètement la tête aux voyageurs qui venaient les larmes aux yeux. Parfois, il s'agenouillait à côté d'eux et ne disait pas un mot, car il savait que les mots n'étaient pas nécessaires. Et Isabella, elle courait maintenant pieds nus sur la place, en pleine santé, joyeuse, comme si aucune maladie ne l'avait jamais touchée. Mais chaque fois qu'elle passait devant l'autel, elle ralentissait. Elle posait doucement sa main sur la robe de Marie, fermait les yeux et souriait. Elle ne disait jamais pourquoi. Elle n'avait pas besoin de le faire. Un soir, alors que les bougies vacillaient et que l'air se dorait au coucher du soleil, le père Ernesto s'adressa à la foule. Les gens ne cessent de demander pourquoi cela s'est produit ici, dit-il. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Il regarda la statue, puis les visages illuminés par la prière. Je pense que c'est parce que nous avions besoin de nous rappeler que nous ne sommes pas oubliés, que le ciel écoute encore, que lorsque nous ne pouvons pas monter vers Dieu, parfois Dieu descend vers nous. Personne n'applaudit. Personne n'en avait besoin. Le silence en dit plus que le tonnerre ne le pourrait jamais. Ce n'est pas juste une histoire. C'est un rappel, un appel, un espoir. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle a soulevé une question, un souvenir, une prière que vous pensiez longtemps enfouie, ne la laissez pas s'échapper. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires réelles, pleines de foi, qui prouvent que le ciel touche encore la terre, et parfois la mer marche encore avec nous. Cliquez pour vous abonner. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et restez avec nous pour les histoires qui lèvent le voile. Parce qu'elle n'est pas tombée. Elle est descendue.